Qu'est-ce que le sigle MAR? C'est milieu où les amphibiens se reproduisent effectivement. Quel est l'objectif? Ce programme a pour objet de suivre la dynamique des espèces d'amphibiens à travers l'évolution temporelle du nombre de colonies reproductrices sur un territoire donné. Il consiste à recenser tous les sites de reproduction d'amphibiens sur des parcelles échantillons, à inventorier les différentes espèces qui se reproduisent dans chaque site accessible et à suivre l'évolution dans le temps de l'utilisation de ces sites par les espèces. Il permettra de déterminer les tendances dans la dynamique des espèces, stabilité, régression, extension. Cette approche de type extensif est complétée par celle plus intensive du programme STAC. Moins sensible que ce dernier, le programme MAR est plus robuste et plus facile à mettre en œuvre puisqu'il repose sur la présence ou l'absence des espèces. Il ne nécessite pas de dénombrer les individus au sein de populations, mais simplement de localiser et comptabiliser les colonies reproductrices sur une surface définie. Le site d'importance communautaire Havre de Saint-Germain-sur-Aie, Landes de l'Essai. Le site Natura 2000 Havre de Saint-Germain-sur-Aie, Landes de l'Essai fait partie des 37 sites pilotes sélectionnés en 1997 et 1998 pour la mise en place d'un cadre méthodologique général à l'application de la procédure Natura 2000 en France. L'assemblage discontinu de blocs à forts enjeux environnementaux concerne 10 communes: Créance, Gonfreville, La Feuilly, L'Essai, Millières, Muneville-le-Bagard, Pirou, Saint-Germain-sur-Aie, Saint-Patrice-de-Clé et Vély. Le site s'étend ainsi sur 4140 hectares répartis par tiers sur des propriétés communales, publiques et privées. Il regroupe un des massifs de landes et tourbières atlantiques les plus diversifiés de France, ainsi qu'un des plus vastes et des plus intacts havres de la côte ouest du Cotentin. Les landes à bruyères, ouvertes et boisées, et les tourbières acides, 2570 hectares. Les landes de l'Essai sont le résultat d'une longue histoire où interviennent conjointement les conditions géologiques, le climat et l'homme. Installées sur un plateau de grès et de plaquage de sable très peu fertile, elles hébergent une végétation frustre, bruyère à joncs, adaptée à subir des inondations régulières dues au climat pluvieux de type océanique et des périodes estivales de fort assèchement liées au vent et à la douceur du climat. La destruction par l'homme de la chaînée bétulée acidiphile préhistorique a abouti à la création des landes actuelles. Les actions humaines ont, durant plusieurs siècles, entretenu ces paysages par pâturage extensif, utilisation du bois et de la tourbe, culture tournante d'ajoncs ou de céréales, fauche pour les litières ou pour le paillage des légumes. La variété des milieux naturels existants est caractérisée par des degrés d'alimentation en eau échelonnés. De nombreux trous d'eau plus ou moins étendus, artificiels ou non, ont donné naissance à des tourbières. On peut parler aussi du CIMEL, le syndicat mixte des espaces littoraux de la Manche. Le CIMEL est un établissement public régi par les articles L 5721-1 à 5722-6 du Code général des collectivités territoriales et ses statuts modifiés depuis le 1er janvier 2002. L'émanation du Conseil général, le CIMEL est un syndicat mixte ouvert associant le Conseil général et les collectivités littorales. Il réunit au sein de son comité 9 conseillers généraux du département de la Manche et des délégués d'une commune et de 10 communautés de communes adhérentes, soit au total 20 membres. Ainsi que le mentionne l'article 2 de ses statuts, il a pour objet principal la gestion des espaces acquis ou mis à disposition du Conservatoire du littoral et du département de la Manche sur le territoire des cantons littoraux, ainsi que la réalisation de missions d'expertise et de conseil sur les sites Natura 2000 acquis par les collectivités territoriales situées sur ce territoire. On peut aussi parler des amphibiens qui sont des bioindicateurs. Qu'est-ce qu'un bioindicateur? C'est un organisme végétal ou animal qui fait l'objet de mesures permettant d'indiquer la présence ou les effets polluants, par exemple les lichens, la truite, l'abeille. Les bioindicateurs sont des outils d'évaluation de la qualité de l'environnement. Et souvent, les amphibiens sont des espèces parapluies, notamment le triton crêté. Une espèce parapluie ou une espèce paravent désigne en écologie une espèce dont l'étendue du territoire permet la protection d'un grand nombre d'autres espèces si celle-ci est protégée. Il s'agit donc d'une espèce dont l'espace vital est très grand, comme la loutre par exemple. Pour protéger la loutre, la restauration de son habitat est essentielle, ce qui par voie de conséquence améliorera l'habitat d'un grand nombre d'espèces aquatiques. En utilisant certaines espèces au statut très médiatisé comme le tigre ou le panda géant, on peut également permettre la sauvegarde de l'ensemble de son biotope.